Vous voulez concevoir un bon projet d'architecture résidentielle en tenant compte de tous les éléments fondamentaux dont il faut tenir compte aujourd'hui? Eh bien, dans cette vidéo, je vous présente les 6 éléments fondamentaux à développer pour concevoir un bon projet. En premier, des espaces fonctionnels, efficaces et confortables. Fonctionnels, ça veut dire qu'ils sont bien adaptés à ce que vous voulez faire comme activité dans chaque espace, mais aussi favoriser le rangement, des proportions raisonnables ou un aménagement pensé pour vous faire sauver des pas. Le côté confortable doit aussi être au sens large de la qualité de vie et la santé. Ça peut être par exemple un escalier pas trop à pic. Souvent, on va atteindre un bon niveau de confort en allant au-delà des dimensions normées, en faisant mieux que les simples minimums du code. Deuxièmement, une esthétique extérieure et intérieure raffinée. Pour l'extérieur, dans certains cas, il faut respecter le patrimoine architectural d'un secteur. Mais à chaque fois, il faut intégrer le bâtiment à son style. Il y a aussi certains secteurs qui ont un règlement de zonage particulier, mais bien souvent, c'est par la volonté du client de fitter avec le voisinage et de projeter une image qui lui convient. Pour l'esthétique intérieure, c'est toute la question de vos goûts et des tendances du moment. Le troisième élément, la considération durable des équipements et matériaux. Ça, c'est important pour moi parce que c'est un élément simple à appliquer qui a vraiment un impact sur l'environnement, mais aussi sur vos dépenses reliées à la vie dans votre espace à long terme. Il est question ici de la maximisation de la durée de vie des équipements et matériaux. On évite comme ça de refaire des rénovations ou de changer d'équipement trop souvent. Les caractéristiques à mettre dans la balance qui concernent plus l'environnement et votre santé sont la provenance à proximité locale, s'ils sont composés à partir de sources renouvelables, s'ils sont recyclables, s'ils ne dégagent pas ou peu de polluants, comme les COV par exemple, les uréformaldéhydes qui sont cancérogènes. Il y a aussi les matériaux qui minimisent le besoin d'entretien et les impacts de ces entretiens-là. L'idée ici, ce n'est pas le purisme écologique. C'est plutôt une question de choisir le matériau le plus sain à prix équivalent par rapport à sa durée de vie. Mais si la protection de l'environnement est assez importante pour vous pour consacrer un peu plus de budget, on va alors prioriser un peu plus les caractéristiques durables sur le prix le moins cher à tout prix. En quatrième, la structure et la conception technique. On peut par exemple tirer avantage de plans qui proposent des méthodes de réalisation éprouvées ou de nouvelles compositions de murs par exemple, mais qui s'assemblent de façon conventionnelle. Moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre beaucoup de cotations et de notes pour faciliter le travail des ouvriers sur le chantier, quitte à ce qu'il y ait quelques pages de plus. Il y a aussi une façon plus durable de concevoir la structure. C'est en prévoyant que le bâtiment sera facile à rénover dans le futur. Comme par exemple, pouvoir changer les divisions sans avoir à faire de modifications structurelles. On peut mettre les colonnes autour de la cage d'escalier, par exemple, ou avoir des portées plus grandes pour les solives de plancher. Le cinquième élément, un concept architectural favorisant les économies d'énergie. Ça, c'est le nerf de la guerre de la nouvelle architecture résidentielle. On vise maintenant les économies d'énergie à court et long terme, sachant que le coût de l'énergie monte en flèche. Favoriser les économies d'énergie, c'est le moyen le plus profitable d'investir plus pour que ça coûte au net moins cher d'année en année. On peut par exemple compenser complètement à chaque mois la différence d'augmentation du versement hypothécaire par la réduction de la dépense en énergie pour chauffer ou climatiser. Pour arriver à ça, il faut savoir planifier l'orientation du bâtiment pour le potentiel de gain solaire, mais aussi tenir compte des vues les plus importantes et de l'intimité par rapport aux voisins. Il faut aussi évaluer la qualité et l'emplacement de la fenestration pour prévoir la meilleure ventilation naturelle possible, en plus des gains solaires. Et finalement, le sixième, le respect d'un intervalle de budget. Cet élément vous permet de ne pas vous coincer financièrement, mais donne aussi un cadre à la conception. Par exemple, il est plus facile d'évaluer les options éco-énergétiques. Je récapitule les 6 éléments fondamentaux d'un bon concept. Des espaces fonctionnels, efficaces et confortables, une esthétique extérieure et intérieure raffinée, la considération durable des équipements et des matériaux, la structure et la conception technique performante, un concept architectural favorisant les économies d'énergie et le respect d'un intervalle budgétaire. Quand vous concevez un projet de rénovation ou de construction, pour l'ensemble du processus de création, vous pouvez compter de 3 à 8 semaines selon la saison, votre type de projet et les disponibilités du client.
Avisez donc votre client de prévoir ce délai minimum avant de commencer des travaux. Pour lire mes articles ou voir mes autres vidéos, je vous invite à devenir membre de mon site monprofdesigner.com. S'il vous plaît, partagez cette vidéo si vous avez des amis que ça pourrait intéresser. Et si vous souhaitez suivre mes publications, aimez la page Facebook de Mon Prof Designer.